Bonjour chers amis, auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, de YouTube et des réseaux sociaux. Aujourd'hui nous sommes le mercredi 1er mai et c'est Lina avec vous qui vous accompagne dans cette séquence. Merci de prier avec moi. Aujourd'hui, nous fêtons donc la fête des travailleurs, de tous les travailleurs. Et le saint patron des travailleurs, c'est bien sûr Saint Joseph. Donc, bonne fête à vous si vous vous appelez Joseph, Joséphine, etc. Et prions bien fort notre Saint Joseph bien-aimé, qui protège bien nos familles, nos soucis de santé et de travail. Joyeux anniversaire aussi à vous, si c'est le vôtre aujourd'hui. Aujourd'hui, nous aurons le plaisir d'entendre dans la première lecture l'Acte des Apôtres, chapitre 15, un texte sur l'évolution de l'Église qui rencontre quand même un problème, le problème de la circoncision qui commence à diviser l'Église. Ensuite, dans le psaume 121, Sylvie, mon amie, merci beaucoup à elle, nous chante et nous apprend que dans la maison du Seigneur, nous connaissons la joie. Pour commencer cette séquence, mettons-nous sous l'onction du Saint-Esprit, qu'il vienne poser son onction, sa grâce sur vous, sur chacun d'entre vous qui écoute en ce moment, qu'il vous bénisse abondamment. À travers ce chant, viens Esprit Saint, descends sur nous, de la communauté du chemin neuf. Bonne écoute à vous. Viens, Esprit Saint, descends sur nous. Comble-nous de ton amour, que rayonne ta bonté. Viens, envoyé du Dieu très haut, viens et fortifie nos corps, et fais de nous ta demeure. Viens et embrase nos vies, viens briller.
Lecture du livre des Actes des Apôtres, Acte 15, 1, 6. En ces jours-là, des gens venus de Judée à Antioche enseignaient les frères en disant: si vous n'acceptez pas la circoncision selon la coutume qui vient de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. Cela provoqua un affrontement ainsi qu'une vive discussion engagée par Paul et Barnabé contre ces gens-là. Alors on décida que Paul et Barnabé, avec quelques autres frères, monteraient à Jérusalem auprès des apôtres et des anciens pour discuter de cette question. L'église d'Antioche facilita le voyage. Ils traversèrent la Phénicie et la Samarie en racontant la conversion des nations, ce qui remplissait de joie tous les frères. À leur arrivée à Jérusalem, ils furent accueillis par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors, quelques membres du groupe des pharisiens, qui étaient devenus croyants, intervinrent pour dire qu'il fallait circoncire les païens et leur ordonner d'observer la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Voici un petit commentaire pour éclairer ce qui me paraissait important dans ce texte aujourd'hui. Alors aujourd'hui, nous assistons à une manœuvre du malin qui a voulu menacer l'Église du Christ. En effet, les nouveaux Juifs, les ex-pharisiens convertis, voulaient imposer aux convertis non-juifs la loi de la circoncision en les menaçant, en cas de refus, de ne pas être sauvés. C'est fou quand même, hein? Le Christ lui-même, qui est mort sur la croix, qui est Fils de Dieu, leur avait enseigné, et nous enseigne encore de nos jours, que c'est par la grâce seule que nous serons sauvés, parce que Dieu nous aime. Ce n'est pas par nos mérites, ce n'est pas par ce qu'on fait. Et donc à l'époque, il avait aussi expliqué ça aux nouveaux convertis de l'époque. La condition, c'est de renoncer à ses péchés, de renoncer à vivre dans le désordre, et aussi il faut suivre tous les commandements de Dieu, et non pas de Moïse, qui était lié plutôt à la chair. Il a fallu à Paul et à Barnabé aller jusqu'à Jérusalem pour débattre de cette question. C'était le plan de Dieu, bien sûr, puisqu'en chemin, ils ont eu l'occasion de témoigner de l'action de Dieu dans leur vie, lorsqu'ils sont passés en Phénicie et en Samarie. Et lorsqu'ils ont annoncé donc cette bonne nouvelle, cela réjouit le cœur de ces peuples. Et certainement, il y a dû avoir encore d'autres nouveaux convertis. Cette histoire s'est bien terminée suite à l'intervention de Pierre, chef de l'Église, et de Jacques. Mais je ne vous en dirai pas plus aujourd'hui, puisque c'est Luce Rose demain qui vous lira ce texte. Le but ici, il fallait que l'Église reste unie sous l'action de l'Esprit Saint. En tout cas, l'Église a été et est encore de nos jours sans cesse attaquée, mais elle tient bon grâce à l'Esprit Saint. Alors prions beaucoup pour elle, nous ses membres. De même, dans notre Église de nos jours, quand certains veulent nous imposer des fardeaux inutiles qu'ils n'appliquent pas eux-mêmes, prions ardemment le Saint-Esprit afin de comprendre comment agir, comment réagir. Est-ce que je reste dans l'obéissance? Est-ce que je me retire pour ne pas attiser le feu? Posons-nous la question. Et Jésus, qu'aurait-il fait à ma place dans telle ou telle situation? Se pose aussi le problème de l'accueil des nouveaux dans notre communauté, dans notre Église. Puisque le Christ a donné sa vie pour rallier à lui tous les hommes, parce qu'il ne voulait en perdre aucun, et il ne veut toujours en perdre aucun. Qui suis-je, moi, pour décider
qu'un tel ne peut pas chanter ou lire la parole ou vous s'occuper des bouquets de fleurs. Si ce nouveau venu veut donner son opinion, est-ce que je l'encourage assez pour prendre sa place? Chers amis, restons dans la tolérance, dans l'amour, dans la paix, pour faire comme notre Maître qui n'a rejeté personne. Sinon nous devrons en rendre des comptes. Maintenant, nous allons écouter Sylvie chanter le psaume 121. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Quelle joie quand on m'a dit, nous irons à la maison du Seigneur. Maintenant, notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Jérusalem, te voici dans tes murs. Ville où tous ensemble ne fait qu'un. C'est là que montent les tribus du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. C'est là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Voilà, chers auditeurs, ma séquence prend fin. J'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez pu unir vos prières aux miennes et demandons ensemble au Seigneur de continuer à rester avec nous toute cette journée, de nous bénir abondamment, voilà, de faire tomber toutes les grâces nécessaires sur nous et continuons à le louer et à le chanter à travers ce chant. Je veux chanter des hymnes pour mon Dieu d'Emmanuel Musique. Un grand coucou au groupe Jésus est mon guide. À bientôt.
toi qui m'as racheté, et mes lèvres annonceront ta bonté. Je veux chanter mes hymnes pour mon Dieu, le louer tant que je dure. De tout mon cœur, je chante mon Seigneur, à toi mes hymnes, mon Dieu. C'est toi qui m'as délivré de la mort et du péché, et par ta résurrection donné vie. Je veux chanter mes hymnes pour mon Dieu, le louer tant que je dure. De tout mon cœur, je chante mon Seigneur, à toi mes hymnes, mon Dieu. Je te chanterai, Seigneur, tu es la joie de mon cœur, toi notre libérateur, sois béni. Je veux chanter